Une inconnue m'a laissé un message osé. Hé, débile! Pourquoi est-ce que tu embêtes ma femme? Mais je ne lui ai jamais parlé avant, monsieur. C'est là que j'ai remarqué que sa photo était un appel à l'aide. J'ai presque rattrapé le couple sur le parking. Je voudrais parler à votre femme. Elle ne se sent pas bien. Chut! Je lui ai donné des médicaments. Attendez. Sinon, j'appelle la police et je leur montre ça. La politesse de l'homme a disparu instantanément. Problème résolu. Mêle-toi de tes affaires, crétin. À ce moment-là, le visage de la fille me semblait familier. Elle était clairement en danger. Alors, je les ai suivis. Tu t'es mal comportée, Dolly. Mais bientôt, tu deviendras obéissante pour toujours. Le couple vivait assez loin de la ville, et leur maison avait un aspect très lugubre. Quelque chose n'allait pas ici. Et mon pressentiment s'intensifiait alors que je me glissais à l'intérieur. L'intérieur ressemblait à une maison de poupées. Mais les grandes Barbie avaient quelque chose de glaçant. Et soudain, je me suis souvenu où j'avais vu cette fille. Fille disparue, Melanie King. Oh mon Dieu, ce n'est pas son mari. À ce moment-là, la porte s'est refermée. Mais ce n'était pas le pire. Dolly, es-tu prête à jouer? Le malade avait un bloc opératoire dans la maison. Et là, j'ai vu Melanie King. Tu deviendras ma plus belle Barbie. Les autres aussi avaient peur, mais maintenant, elles sont si heureuses, regarde. Ces poupées effrayantes étaient autrefois des personnes. Je ne pouvais pas laisser Mélanie être la prochaine. Puis, j'ai remarqué les boutons sur les poupées et je les ai pressés. Papa, jouons. Nous voulons jouer. Chut, les filles! Je ne peux pas travailler comme ça! Alors qu'il calmait la chorale infernale, je me suis précipité vers Mel. Chut! Fais semblant d'être attaché et distrais-le. Papa, à quoi ressemblera ma robe? C'est cette robe rose, en soie délicate, comme ta peau. Discrètement, je me suis approché et j'ai injecté l'anesthésique au fou. Mais cela n'a pas marché. Encore toi? Tu sais quoi? En fait, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas encore de Ken dans ma collection. Une lame tranchante brillait dans les mains du monstre. Et puis, il a perdu connaissance. La police découvrit 7 femmes disparues dans la maison. Elles étaient devenues des poupées, pour toujours. Votre action courageuse l'a arrêté. Merci. Aider les autres ne change peut-être pas le monde, mais cela peut sauver une vie. Où est-elle? Regardez-moi quand je vous parle. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Je veux ça. À quelle adresse peut-on le livrer?
Je vais le prendre maintenant. J'espérais que dès que Fred se mettrait derrière le volant, je pourrais m'enfuir. Mais il se trouve qu'il savait que je me cachais là. Il nous faut un cimetière abandonné au plus vite. Oui, patron. Toc toc, tu te souviens de ce que tu as dit quand je t'ai demandé en mariage? Plutôt mourir. Eh bien, je vais réaliser ton souhait. Non, 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 non. Tu vois, tu m'as refusé ton corps pour rien. Maintenant, il sera mangé par des vers. J'ai fini, patron. Qui arrive? Désolé. Je vous ai vendu par erreur un cercueil qui était déjà réservé. Mais pour m'excuser de ce désagrément, je vous en ai apporté un autre. Un plus cher. Quelle triste fin pour toi, l'intello. Creuse une tombe plus grande pour qu'il y tienne lui aussi. Quelle chance d'avoir apporté un deuxième cercueil. Ça suffit, Elsa. Je ne veux pas voir tes larmes. Alors, mon fidèle assistant fera tout le sale boulot pour moi. Reviens. J'ai changé d'avis. Je vais t'épouser. Chut, pas un mot. Faites-moi confiance. Pourquoi vous me stoppez? Je peux encore l'épouser. Alors pourquoi je suis venu vous sauver? Dépêchez-vous. Hé, c'est quoi ça? De l'encens? Nos ancêtres croyaient que ça portait bonheur. C'est mon plan pour vous sauver. Fermez les yeux et priez. Eh bien, voilà. C'est terminé. Pourquoi ça prend autant de temps? Oh, on peut plus faire confiance à personne aujourd'hui. Mais pourquoi elle n'est toujours pas enterrée? Et l'autre, il est où? Désolé, monsieur. J'ai fait une erreur. Idiot! Bon sang! Où sont-ils? Ici? Un gaz sédatif a neutralisé mes persécuteurs. On doit y aller. Notre travail est fini. Maintenant, laissons la police faire le leur. Désolée d'avoir douté de vous. Vous êtes mon héros. Quand j'ai vu comment vous avez bravement fait face à ce monstre, vous êtes devenue mon héroïne. Pour toujours. On ne sait jamais à quel point on est fort, jusqu'à ce qu'être fort soit notre seule option. Une vidéo pour adultes avec moi dedans est apparue sur le grand écran à mon mariage. Oh mon Dieu! Mon fiancé était sur le point de rentrer dans le hall. Et lui, bien sûr, ne savait rien de la vidéo. Je me suis précipitée vers le poste du DJ et j'ai vu mon ex. Surprise! Il a fait cette vidéo dégoûtante il y a plusieurs années. Et il était à la fois le réalisateur et l'acteur principal. Notre film n'est jamais sorti, mais j'en ai une copie. Il m'a proposé de lui acheter une clé USB. Sinon, il le montrerait à tous les invités de mon mariage. Je voulais prendre la clé USB de sa main par la force. Mais mon fiancé est entré à ce moment-là. Je suis désolé d'être en retard, chérie. L'opération a pris un peu plus de temps. Gérald était un chirurgien pédiatrique. Et pendant qu'on répétait notre première danse de mariage, je n'arrêtais pas de me réprimander pour la plus grosse erreur de ma vie jusque-là.
J'ai regardé dans les yeux aimables de mon fiancé et j'ai su que je ne pouvais pas le laisser tomber. J'ai retiré toutes mes économies personnelles et j'ai accepté d'acheter la vidéo. La maison de mon ex ressemblait à un bordel. Apparemment, Tony a continué à travailler sur sa créativité. Je lui ai donné de l'argent, mais ça ne lui a pas suffi. Il m'a ordonné de lui donner ma montre, qui était un objet très précieux pour moi, car c'était un cadeau de mon fiancé. Enlève-la, et ça sera la dernière fois que nous nous verrons. À contre-cœur, j'ai enlevé ma montre et pris la clé USB. Pour la première fois ce jour-là, j'ai pensé à mon mariage avec un sourire. Cependant, ce moment a été gâché par un appel de mon ex. Tu ne vas pas le croire. J'ai contacté le producteur et trouvé de nouvelles vidéos inédites. Il y a tellement de nouvelles et incroyables prises de vue. Il a exigé le double de l'argent pour cela. De l'argent que je n'avais pas. Ok. Je vais juste vendre la vidéo à ton fiancé. Il semble avoir l'argent pour ça. J'ai essayé frénétiquement de trouver ce que je pouvais économiser afin d'obtenir le montant demandé par Tony, tout en rayant des éléments du budget du mariage. Je suis arrivée à la conclusion que ce n'était pas juste. Gérald méritait mieux qu'un mariage avec un demi-budget et une mariée lubrique. J'ai dit à mon fiancé que notre mariage était annulé. Il a cru que je plaisantais, puis a réalisé que j'étais sérieuse. Il m'a arrêtée et m'a demandé une explication. Tu ne sais pas quelque chose de très important, quelque chose de honteux à mon sujet. Soudain, Gérald m'a interrompue et a sorti une clé USB de sa poche. Est-ce que tu parles de ça? Je l'ai acheté à ton ex, et la montre aussi. Gérald a admis qu'il avait regardé la vidéo et que ça ne lui plaisait pas, mais que ce n'était pas une raison suffisante pour annuler le mariage. Tu avais 18 ans. Qui n'a pas fait de choses stupides à cet âge? Gérald a remis la montre à mon poignet et m'a demandé de ne plus l'enlever. Il m'a aussi demandé quelque chose d'étrange. Je veux montrer la vidéo à l'un des invités de notre mariage. Gérald a expliqué qu'il parlait de son meilleur ami, qui est avocat. Dans la version non coupée, mon fiancé a remarqué une chose. Mon ex a glissé quelque chose dans mon verre alors que je n'étais pas dans la pièce et m'a vu boire le verre. C'était très probablement une drogue qui me rendait plus docile. L'avocat a fait son travail et Tony a été arrêté. J'ai fini par épouser le meilleur homme du monde. Et j'ai finalement dit au revoir à mon passé. Rappelez-vous, les erreurs du passé ne mettent pas fin à votre avenir.